Bonsoir, chers amis, les amoureux de la parole. Oui, c'est vrai, nous aimons la parole parce que la parole nous fait du bien. En écoutant la parole de Dieu, nous écoutons la voix de notre Dieu. Et cette parole contribue à notre croissance spirituelle. Vous savez, il est important que nous devenions matures sur le plan spirituel parce que c'est la meilleure façon pour comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est faite pour des gens matures. Les gens matures ont la capacité d'appliquer la parole de Dieu et de restituer à Dieu tout ce que Dieu leur donne à travers sa parole. C'est très important. Avec les gens matures, il n'y a pas de problème pour pouvoir appliquer la parole de Dieu. Quelqu'un qui est mature sur le plan spirituel prend plaisir à appliquer la parole de Dieu, à vivre la parole de Dieu. C'est vraiment son désir le plus profond. Quelqu'un qui devient mature n'a plus de problème pour chercher Dieu, parce que sa vie intérieure devient l'expression même de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu, nous écoutions la parole de Dieu. Nous la méditons jour et nuit. Parce qu'en fait, ce que la parole peut faire de nous, rien sur cette terre ne pourra nous le faire. Parce qu'en fait, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. On ne peut pas, comme je l'ai dit tout le temps, séparer Dieu et sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous parle en esprit. Dieu parle directement à notre esprit, à notre vie profonde. C'est très très important. Nous allons partager la parole de Dieu. Je lis dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 9 jusqu'au verset 18. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas écarter loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Gloire à Dieu. En fait, quand je lis ces passages, je me trouve à côté de quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui aimait Dieu de tout son cœur. Quelqu'un qui a fait de Dieu l'objet de sa recherche. Quelqu'un qui cherche Dieu sans arrêt. Quelqu'un qui veut connaître Dieu au-delà d'une connaissance intellectuelle. Quelqu'un qui serre la parole de Dieu dans son cœur afin de ne pas pécher contre l'Éternel. Ça, c'est merveilleux. Le fait de voir comment David, l'homme que Dieu a dit pour lui, il a dit que David, c'est un homme selon mon cœur. Alors, quand je vois la manière dont il est en train de parler, David nous est en train de révéler à l'humanité, aux hommes, à tous les enfants de Dieu, combien il aimait Dieu, combien Dieu avait la première place dans son cœur. Comment cet homme-là, ce roi, ce prophète, s'attachait à la parole de Dieu. La parole de Dieu était l'objet de ses délices. Alors maintenant, nous pouvons comprendre. Il dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il donnera la réponse en marchant selon ta parole. Bien-aimé, il est important de comprendre une chose. Si Dieu nous demande de marcher selon sa parole, parce que quand nous marchons selon la parole de Dieu, comme la parole de Dieu est pure, la parole de Dieu que nous vivons, dans laquelle nous marchons, nous rend davantage purs, nous purifie. Parce que cette parole, Paul l'appelle l'eau de la parole qui nous purifie. Donc la parole a vocation à purifier notre vie et à nous garder dans la pureté spirituelle. La parole nous donne l'intelligence divine. Celui qui marche selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui aura de la connaissance. Or, c'est souvent faute de connaissance que les gens n'arrivent pas à donner à Dieu la première place dans leur cœur. Or, la parole de Dieu nous dit ceci.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, ça, c'est les commandements des commandements. Dieu doit avoir la première place dans le cœur de l'homme. Si Dieu n'a pas la place qu'il demande d'être le premier dans notre vie, en fait, quelque part, nous sommes à côté des choses. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de gens connaissent Dieu d'une manière intellectuelle seulement, et ainsi les choses se font d'une manière mécanique. Les gens répètent beaucoup de choses, les gens font beaucoup de choses, mais ce qu'ils font est en surface et n'est pas en profondeur. Ce n'est pas le résultat d'un travail profond, un travail qui vient au plus profond d'eux. C'est une connaissance, moi je dirais, superficielle. Or, rien de ce qui est superficiel ne peut changer la vie d'une personne. Rien de ce qui est superficiel et aléatoire ne peut amener l'homme à connaître Dieu. Pour connaître Dieu, il faut que dans ton cœur ou dans notre cœur, il faut que la parole demeure. Et cette parole qui demeure dans notre cœur va se développer au plus profond de nous et la parole elle-même se chargera de nous préserver. La Bible dit ceci, celui qui est de Dieu se garde lui-même et l'ennemi ne les touche pas. Comment l'ennemi ne peut pas nous toucher? C'est seulement en insérant la parole de Dieu, en serrant la parole dans notre cœur. En fait, quand nous serrons la parole dans notre cœur, la parole se met à travailler. Et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, il y a l'alerte, il y a l'alarme intérieure qui se fait. C'est ce qui fait que le mal ne peut pas pénétrer dans notre vie. Le mal ne peut pas pénétrer dans notre vie. Alors ce que moi j'aime bien chez David, il dit une chose, il garde les sentiers de Dieu devant lui. Il aime les statuts de Dieu. Il se compare à quelqu'un, il aimait tellement la parole de Dieu, il se compare à quelqu'un qui avait, comme s'il avait tous les trésors du monde. Pourquoi la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu rendrait-il quelqu'un heureux comme ça? Donnera-t-il la joie à quelqu'un? Parce que plus on a la parole de Dieu, plus on connaît Dieu, et plus on connaît Dieu, plus on l'aime. Bien aimé, on ne peut pas aimer Dieu si on ne le connaît pas. Et la connaissance de Dieu ne peut pas s'activer dans notre vie, au plus profond de nous, si la parole de Dieu ne vit pas réellement dans notre cœur. Au fait, le niveau qui définit la connaissance que l'homme a de Dieu, ça se manifeste dans son style de vie. En fait, la spiritualité, ta spiritualité ne peut pas être plus grande que ton style de vie. Cependant, ton style de vie est la manifestation de ta spiritualité. En fait, quand tu es spirituel, quand tu marches correctement spirituellement, cela se verra dans ta manière de vivre, dans ton style de vie. Ce qui est spirituel est esprit et cela a la possibilité de se manifester qu'à travers ton style de vie. La vie qui vit en toi s'incarne à travers ton style de vie. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi nous devons connaître Dieu. Pour avancer sur le plan spirituel, il faut d'abord connaître Dieu. Pour connaître Dieu, il faut d'abord s'ouvrir à lui. Parce que depuis que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire, ce travail-là a été fait par le Saint-Esprit. Mais il est de notre devoir de continuer à le faire constamment, à développer cette volonté de connaître Dieu, à développer l'amour de Dieu dans notre cœur. Et la parole de Dieu aidant, la connaissance aidant, nous verrons dans notre cœur se répandre un amour profond pour Dieu. Et c'est quand cet amour-là remplit notre vie, et c'est là que nous commencerons à voir autrement la parole de Dieu. C'est-à-dire, quelque part, la parole de Dieu sera notre bonheur, notre plaisir. Nous nous attacherons à la parole de Dieu. Si vous voulez voir qui connaît Dieu ou qui aime Dieu, regardez comment l'homme s'attache à la parole. Comment l'homme aime la parole de Dieu. Comment l'homme sert la parole de Dieu dans son cœur. Comment l'homme trouve le bonheur dans la parole de Dieu. Ça, c'est des signes pour montrer que l'homme aime Dieu. Je donnerai dans la vie de tous les jours, prenons l'exemple des personnes qui sont amoureux. Quand on tombe amoureux, on aime entendre la personne qu'on aime. On peut passer des heures à parler. Vous ne voyez pas le temps passer parce que c'est l'amour. Plus vous vous connaissez, plus vous vous aimez. Plus vous parlez, plus votre relation se construit. Donc, il est très important de comprendre cela. Nous devons faire de la parole de Dieu l'objet de nos délices. Et quand nous aimons la parole de Dieu, quand nous pratiquons la parole de Dieu, c'est la preuve même que nous aimons Dieu.
Et quand on aime Dieu, l'amour de Dieu nous amène à aimer nos prochains. Alors quand on aime Dieu, on fait des choses pour Dieu d'une manière délibérée et consciencieuse. On n'a pas du mal à faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Parce que quand on fait des choses par amour, c'est beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus sérieux que lorsqu'on fait des choses par devoir. Il y a des moments quand on fait des choses par devoir, c'est pesant. Et des fois on se fatigue, mais quand on fait des choses par amour, on ne le sent pas. Voilà l'exemple de notre Dieu Tout-Puissant. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous. C'est un acte d'amour, d'un grand amour, d'un amour incomparable. Nous qui étions perdus, nous qui étions censés demeurer séparés de Dieu éternellement, mais par amour pour nous, Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix, porter l'opprobre pour nous libérer. Quel grand amour! Par amour pour nous, Christ a laissé sa gloire au ciel. Il est venu sur terre juste pour que nous soyons sauvés à cause de cet amour. Voilà pourquoi Jean 3,16 dira « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oh bien-aimé, il est important. Quand nous voyons la vie de David, on prend conscience que c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Dieu était au centre même de sa vie. Il faisait tout pour Dieu. Il avait un cœur que pour Dieu, que pour son Dieu, que pour son Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur, cet homme-là. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Vous savez, quand on aime Dieu, nos yeux s'ouvrent. On commence à contempler sa parole d'une autre manière. C'est-à-dire, sa parole nous donne la joie. Le fait même de lire sa parole, ça nous fait du bien. Le fait même de lire sa parole, ça renforce notre foi. Le fait même de lire sa parole nous donne davantage à aimer Dieu. Le fait même de lire sa parole nous ouvre notre intelligence et nous permet de connaître Dieu davantage. C'est tellement lié, ces choses-là. Voilà pourquoi le psalmiste nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En gardant la parole de Dieu, en marchant selon la parole de Dieu. Celui qui marche selon la parole de Dieu va de purification en purification. Celui qui marche selon la parole de Dieu mènera une vie d'excellence en excellence. Parce que la parole de Dieu garde sa pureté, garde son authenticité, et la parole de Dieu amène que de bonnes choses dans la vie de l'homme. Quand tu contemples la nature, quand tu vois tout ce que Dieu a fait, la Bible nous dit tout ce qu'il a fait est bon, parfait. Et la parole continue toujours à faire des choses bonnes et parfaites dans la vie de ceux qui aiment Dieu. Alors, bien-aimés, il est important pour nous de comprendre cette vérité biblique que l'amour de Dieu nous amène à faire avec joie, de bon cœur, de tout cœur, ce que Dieu nous demande. Et quand on aime le Seigneur, eh bien, tout ce que Dieu dit devient facile pour nous. L'amour, c'est la seule dimension à travers laquelle l'homme peut faire l'impossible. Regardez pour nous, on était perdus. Mais comme Dieu nous a aimés, Dieu a fait l'impossible. Sa loi disait, celui qui péchait mourra. Mais Dieu a pris quelqu'un qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait pécheur pour nous, afin que nous ayons la vie. Tous ceux qui aiment Dieu dans leur cœur, lui manifestent son amour en marchant selon ses préceptes, en vivant selon sa parole. Il est difficile de dire qu'on aime Dieu et qu'on n'arrive pas à marcher dans ses voies. Quand je vois un homme comme Moïse, qui fut un grand leader, un grand homme de Dieu, quelqu'un que Dieu a mandaté pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et notre Dieu a fait des grandes choses dans la vie de cet homme-là, à travers lui. Moïse a fait pleurer Pharaon. Et en un, Pharaon les libéra, les laissa partir. Quand je vois toutes les choses que cet homme-là a accomplies, des grands signes, des miracles, mais ce qui me touche dans ma vie, c'est de voir cet homme dire à Dieu, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Je te connaîtrai et je te connaîtrai davantage et ta grâce sera sur moi. J'aurai davantage ta grâce. Waouh! Là, on voit que la vraie connaissance de Dieu génère l'humilité dans la vie de l'homme. Plus l'homme connaît Dieu réellement, plus l'homme devient humble. Et cette humilité est accompagnée par un amour profond, propre, pur de Dieu. Moïse est en train de supplier Dieu de lui faire encore grâce, de lui donner à connaître Dieu
Waouh! Ça, c'est merveilleux. Tu ne peux pas connaître le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons et rester le même. Tu ne peux pas connaître réellement Dieu et produire quelque chose, produire une vie qui n'a pas de qualité. Le fait même de connaître Dieu te pousse à produire l'excellence, car notre Dieu est excellent. Le fait même de connaître Dieu te pousse à l'aimer comme tu n'as jamais aimé personne. L'amour que tu as avec Dieu pour Dieu fera toujours la différence. Partout où tu seras, Dieu sera toujours ta priorité. L'amour que tu auras pour sa parole, oh là là, sera priorité des priorités. Pourquoi? Parce que Dieu aura ouvert tes yeux et tu auras compris ce que c'est la parole de Dieu. Beaucoup de gens vont à l'église, beaucoup de gens ont des Bibles, mais jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens, leur esprit n'est pas encore ouvert. Ils n'ont pas encore réalisé ce que c'est la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu ne fait pas leur bonheur. La parole de Dieu ne fait pas leur joie. La parole de Dieu n'est pas suffisante pour eux. Ils ont besoin d'un autre support par rapport à la parole de Dieu. Mais quand on connaît Dieu, quand on aime Dieu, la parole de Dieu nous suffit. Et la parole de Dieu répond à tout. C'est-à-dire qu'on aura une compréhension différente, une compréhension élevée de la parole de Dieu. Et cela se transformera, se transcrira, se traduira en style de vie dans notre vie de tous les jours. L'amour qu'on a pour Dieu ne se cachera pas. Monsieur lambda qui est à côté de nous saura que nous aimons Dieu. Parce que cet amour-là va débordera dans notre vie de tous les jours. Et cela affectera beaucoup de gens. Parce que quand on aime Dieu, eh bien, l'amour qu'on a de Dieu produit une foi dans notre cœur qui peut transporter les montagnes. On a un cœur pour Dieu, et ce cœur-là qu'on a pour Dieu opère aussi au niveau des hommes. Dans toutes nos relations, on voit cet amour de Dieu couler et affecter la vie des autres à travers nous. Voilà, bien-aimés, il est important de comprendre cette vérité de la parole de Dieu. Nous ne pourrons garder pur notre sentier, nos voies, que en marchant selon la parole de Dieu. Nous ne pouvons aimer Dieu que si nous le connaissons. Et connaître Dieu, c'est vraiment prendre le temps de connaître sa parole. Si Dieu voit que notre cœur est vraiment à sa recherche, tous les jours, en tout temps, eh bien, Dieu répandra sa grâce dans notre vie et permettra à notre cœur de le connaître encore davantage. Dieu est infini, Dieu est immense, incommensurable. Il serait orgueilleux de dire qu'on connaît Dieu comme il faut. Nous ne connaissons Dieu que selon la mesure qu'il se révèle à nous, selon la mesure qu'il nous donne à le connaître. Et connaître Dieu, c'est tout un processus. C'est comme un voyage où nous marchons, nous avançons vers l'objectif, vers une destination où nous sommes déterminés, qu'importe tout ce que nous allons rencontrer en cours de route, nous sommes déterminés, nous nous focalisons sur Dieu. C'est ça, ce voyage. Et Dieu aime les gens qui les cherchent. Parce que c'est lui qui trouve Dieu, celui qui avance dans une dimension que Dieu l'amène, eh bien, sa vie spirituelle aussi se rehausse au niveau de cette connaissance. En fait, la vraie vie spirituelle d'un homme, d'une femme, se rehausse toujours au niveau de la connaissance. Plus nous connaissons Dieu, plus notre vie se rehausse à la hauteur de cette connaissance. La connaissance doit vivre à travers notre vie. Si cette connaissance-là ne vit pas à travers notre vie, c'est une fausse connaissance. Mais la connaissance qui change les choses, c'est la vraie connaissance. La réelle connaissance de Dieu, quand on connaît vraiment Dieu dans notre vie, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui marche à mesure que nous connaissons Dieu, à mesure que nous l'aimons, à mesure que nous aimons les hommes, à mesure que nous aimons les autres plutôt, et à mesure que nous vivons sa parole dans notre vie. On n'aura pas à crier aux gens, moi j'aime Dieu, moi j'ai fait ça. Non, la manière dont nous nous comporterons, la manière dont nous vivrons, dira aux gens que nous aimons Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important de connaître notre Dieu. Ne nous laissons pas de connaître Dieu. Avançons vers le Père avec beaucoup d'humilité. Demandons à notre Dieu, Père, je vais te connaître. Je vais te connaître davantage encore. Car il est Dieu. L'éternité même ne suffit pas pour connaître Dieu. Dieu est au-dessus de l'éternité. Il n'y a pas de mots, ni de superlatifs, ni d'attribution. D'attribut plutôt, pour dire ce que Dieu est. Dieu est au-dessus et plus que tout ce que nous pouvons penser, imaginer ou croire. Il est Dieu.
Il existe par lui-même. Avant la création, Dieu est. Donc c'est inouï, c'est immense. Voilà pourquoi nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, comprendre ce que David a compris. Si nous comprenons ce que David a compris, eh bien, notre vie s'alignera toute seule à ce Dieu-là que nous servons. Nous nous abandonnerons à lui sans résistance, sans le moindre once de doute, parce qu'il est notre Dieu. Et cela créera cette dépendance. On ne peut pas aller plus loin avec Dieu si on ne dépend pas totalement de lui. Et quand on dépend de Dieu, c'est-à-dire nous sacrifions notre vie. Nous lui donnons comme un sacrifice notre vie. Nous ne dépendons que de lui. Nous n'avançons qu'avec lui. Eh bien, cela va nous aider à avancer dans notre vie spirituelle, à produire une qualité de vie extraordinaire. Une qualité de vie qu'on ne trouve nulle part qu'en Dieu. Voilà, bien-aimés. Il est très important. Dans ce siècle, il nous a donné tout ce qu'il faut. Soyons comme David. Cherchons ce Dieu-là. Cherchons ce Dieu-là. Jusqu'à ce que nous l'ayons vraiment trouvé correct, complètement. Jusqu'à ce que notre cœur soit entre ses mains. Jusqu'à ce que notre vie soit la manifestation de la vie de ce Dieu-là. Partout où nous irons, que les gens voient ce Dieu-là à travers notre vie. Que nous sommes de Dieu, sans nous vanter, sans faire des gesticulations. Mais quand les gens nous voient, notre vie les affecte parce que Dieu vit en nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.